Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Encore une fois aujourd'hui avec notre ami philosophe Alexis Masson, nous allons tenter de défaire une idée reçue et cela en moins de 10 minutes. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à cette question, les philosophes, donc souvent on les voit incompatibles, on les sent incompatibles avec l'idée de Dieu. En tout cas c'est peut-être la représentation qu'on s'en fait aujourd'hui. Pourtant lorsqu'on remonte aux origines de la philosophie, donc à savoir nos amis grecs, n'est-ce pas, on retrouve bon nombre de réflexions sur Dieu, et notamment aujourd'hui on va parler de l'auteur Xénophane. Donc si vous ne connaissez pas cet auteur, ou si vous le connaissez, c'est le moment de monter le volume pour avoir plus de précision. Alors donc on va peut-être commencer par le commencement, Alexis. Quelle est la méthode d'étude, la méthode de réflexion de ce fameux Xénophane, pour penser Dieu, pour penser l'idée de Dieu? Alors Xénophane de Colophon est un penseur du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, donc dans la Grèce, juste avant l'arrivée de Socrate et de Platon, donc c'est ce qu'on appelle un présocratique. Alors la méthode est présocratique et Xénophane y correspond parfaitement, c'est de n'utiliser que la raison, d'écarter complètement les mythes, notamment le polythéisme grec, d'écarter tout ce qui est révélation, oracle, etc., pour s'en maintenir à juste ce qu'il y est absolument rationnel. Et Xénophane est l'un des tout premiers penseurs, et c'est en cela qu'il est très intéressant, il est même le premier penseur, à appliquer la question de la raison à celle de Dieu, c'est-à-dire qu'il fait une théologie naturelle, en ce sens où il utilise les moyens naturels, c'est-à-dire la raison, pour connaître et pour étudier Dieu, plutôt que de partir de mythes, d'oracles, etc. D'accord, et du coup, qu'est-ce que Dieu, tout simplement, pour Xénophane ? Alors Xénophane débute sa réflexion à partir d'une notion qui est la notion de toute puissance. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on pense que l'essence même de Dieu, ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est sa puissance. Et donc partant de la notion de puissance, Xénophane va déduire tous les attributs de Dieu. Donc si Dieu est tout puissant, tout d'abord il est unique. Pourquoi ? Parce que s'il y avait plusieurs dieux, ils seraient bien obligés de partager entre eux leur puissance. Donc il ne serait pas absolument tout puissant. Et de même s'ils étaient plusieurs, peut-être que l'un dominerait l'autre. Donc ce qui annulerait encore une fois l'idée de toute puissance. Donc Dieu étant tout puissant, il est unique. Dieu étant tout puissant et unique, il est forcément également éternel dans la mesure où il ne peut pas naître, puisque s'il naît, il faut qu'il naisse de quelque chose qui lui ressemble. Or, étant unique, il n'y a rien qui lui ressemble, donc forcément, il n'est pas né, il existe de tout temps. Alors, Xénophane ajoute un certain nombre de réflexions dont nous n'avons malheureusement que des fragments, mais pour vaguement décrire le Dieu de Xénophane, donc c'est un Dieu qui est tout-puissant, qui est unique, qui est éternel, qui est omniprésent, qui ne bouge pas. Alors pourquoi ? Évidemment, bien parce que s'il est omniprésent, il ne peut pas se déplacer, puisque se déplacer, c'est aller d'un lieu où je suis à un lieu où je ne suis pas. Et enfin, surtout, Dieu est, de par sa puissance, il est capable de diriger absolument le monde à partir de sa seule pensée. Au fond, c'est très très proche de l'idée chrétienne, ou de l'idée judéo-chrétienne en tout cas, du je dis et donc cela se réalise, le fiat lux par exemple. Et bien là, c'est exactement pareil chez Xénophane. Le Dieu de Xénophane pense et cela se réalise automatiquement. Alors ce Xénophane, il propose un monothéisme, un seul Dieu, donc qui est plus semblable aux religions qu'on connaît, et donc ça va clairement à l'encontre de la mythologie grecque. Tout à fait. C'est-à-dire que à l'époque de Xénophane, la religion grecque est basée sur les écrits à la fois de Homère et d'Hésiode, dont les très fameux que tout le monde connaît bien, l'Iliade et l'Odyssée. Or, dans ces écrits-là, on a affaire à quoi ? On a affaire à un polythéisme. Et on l'a vu là, pour Xénophane, l'idée même de polythéisme est contradictoire, est irrationnelle. Mais il y a quelque chose de plus grave encore, c'est que le Dieu qui est présenté par Homère et Hésiode, ce sont des dieux, puisqu'ils sont pluriels, qui sont anthropomorphiques. C'est-à-dire, en gros, les dieux c'est quoi ? C'est des espèces d'hommes qui sont justes, qui ont en plus de l'homme, ils sont immortels, mais c'est tout. Et ils ont exactement les mêmes qualités que les hommes, au fond. C'est juste qu'ils habitent sur le mont Olympe, mais sinon ils ont exactement les mêmes vices, ils ont exactement les mêmes désirs, etc. Ils pratiquent l'adultère, le vol, la tromperie, le mensonge, etc. Et donc, ça scandalise profondément Xénophane, puisque d'une part, Dieu ne ressemble absolument pas aux hommes, on l'a déjà vu dans la description, mais au fond, Xénophane dit, si les chevaux se faisaient des dieux, ils auraient aussi des têtes de cheval. On le voit, les peuples d'origine africaine se font des dieux qui ont des têtes qui sont plutôt noires. Les rouquins se font des dieux rouquins. On n'en finirait jamais dans ce cas. Hein. Non, vraiment, il y a une différence entre Dieu et les hommes.
hommes, Dieu n'a rien à voir avec les hommes, et donc par conséquent, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Et ensuite, par rapport à cette question du vice, etc., pour Xénophane, c'est absolument scandaleux. Dieu est bon, Dieu ne peut pas pratiquer ce genre de choses. Donc manifestement, Xénophane est l'un des tout premiers philosophes grecs à rejeter violemment, si je puis dire, le polythéisme grec. Et donc la pensée grecque, le raisonnement grec, plus particulièrement, disons, cette pensée de Xénophane, donc en reniant sa religion d'origine, eh bien, elle semble affirmer la véracité bien des trois monothéismes. Tout à fait, c'est-à-dire que la pensée de Xénophane est très très clairement monothéiste et le Dieu que propose Xénophane est très proche. Alors il n'est pas tout à fait identique, mais en tout cas il est très très proche des monothéismes. Et cela finalement confirme le propos que tient Paul en Romains 1, 18-21 qui consiste à dire que Dieu est connaissable au travers de la nature. Là on le voit, Xénophane n'est pas parti d'une révélation, il n'est pas parti d'un mythe, il n'est pas parti d'un oracle ni rien de tout ça, il est parti uniquement de sa propre raison et à partir de sa raison il en est arrivé à l'existence de Dieu et aux qualités fondamentales de Dieu. Donc on le voit, c'est possible, à partir de la raison pure, d'accéder et de connaître les attributs de Dieu. Alors maintenant, bon, c'est vrai que Xénophane met quand même une petite limite à son raisonnement. Il dit que le problème, c'est qu'on ne connaît pas avec exactitude les critères de la vérité. Donc par conséquent, tout ce qu'on dit reste quand même à l'état d'hypothèse, parce qu'on ne peut pas être absolument sûr. Alors c'est vrai que, et là, il y a quelque chose qui va se préciser dans la philosophie moderne, en particulier chez Descartes et chez Leibniz, c'est ce lien intrinsèquement fort entre le Dieu qui confirme la véracité de la raison et la raison qui confirme l'existence de Dieu. Ce qui fait qu'il y a un lien très très fort entre le rationalisme et le monothéisme qui commence à se dessiner chez Xénophane et qui va se confirmer plus tard dans la philosophie. D'accord, merci beaucoup Alexis pour ces explications.